En cas d'inquiétude autour de la maltraitance d'un enfant, à qui peut-on faire appel? Alors, depuis de longues années, la Belgique a quand même développé une série de cadres judiciaires, législatifs pour pouvoir répondre à ces questions. Et entre autres, il y a eu une recherche-action dans les années, fin des années 70-80 et la mise en place d'équipes SOS Enfants spécialisées dans la prise en charge de la maltraitance. Il faut savoir que ce sont des petites équipes, mais que l'intérêt, c'est toujours de repartir de là où est l'enfant. S'il est à l'école, ben, il y a un enseignant, il y a une direction, bien sûr, qui peut prendre des choses pour rencontrer les parents, mais il y a aussi chaque fois une équipe PMS, une équipe PSE, donc ils sont là à la fois pour pouvoir voir la dimension médicale, hein, si l'enfant est vraiment pas bien, mais voir aussi toute la dimension psychologique, voir un peu l'enfant dans quel état il se trouve au niveau psychologique, émotionnel, et de pouvoir aborder les parents et réfléchir avec eux ben, quel serait le type d'aide adéquat pour l'enfant et pour les parents. C'est très difficile d'imaginer qu'on pourrait aider l'enfant sans en même temps s'appuyer sur la relation qu'il a avec ses parents. Souvent, les enfants nous disent, mais moi, je veux être aidé avec mes parents. Si on est en crèche, ben, on a souvent une responsable, une infirmière, une assistante sociale. C'est intéressant de savoir que les crèches sont aussi encadrées par l'ONE au niveau, voilà, des conditions de bien-être de l'accueil de l'enfant et de ses parents. Et donc, c'est de ne jamais accepter dans des équipes qu'on soit seul face à une telle situation. C'est toujours compliqué, c'est toujours complexe, on est toujours pris par beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, beaucoup d'émotionnel. Et c'est là que ben, une équipe éducative, que ce soit à l'école, dans une crèche, dans d'autres lieux d'accueil de l'enfant, euh, on peut d'abord s'arrêter, réfléchir avec les collègues, en équipe, faire appel éventuellement à un autre service qui aurait peut-être plus l'habitude de gérer ces situations. Et on sait que le premier temps, on va dire, où on essaie de comprendre les inquiétudes, c'est un premier temps. Et il y aura d'autres temps, celui de voir quel serait le service le plus adéquat pour poursuivre la prise en charge. Est-ce qu'il faut faire appel à une autorité de type SAJ ou si c'est vraiment très très grave, ben, voilà, on a toujours le SAJ qui peut alors s'adresser au parquet. On a aussi l'hôpital qui est un lieu pour les urgences médicales, si vraiment cet enfant est blessé, qu'on ne comprend pas ce qu'il est. Et j'ai pour habitude de dire, en fait, on doit d'abord voir que c'est un enfant en souffrance, physique, psychologique, ou dans les relations avec ses parents, plutôt que de penser le mot maltraitance. Parce que quand on pense le mot maltraitance, c'est très difficile à 3h30, ou quand les parents viennent rechercher l'enfant, de pouvoir être en relation avec les parents. Or, ça reste le lieu de vie de l'enfant, ça reste les personnes importantes pour lui. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on va être obligé, d'une certaine façon, de travailler avec eux. Donc, penser plutôt enfant en souffrance, avec beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, et parfois on a besoin de protéger l'enfant. Mais en tout cas, on va avoir beaucoup plus de facilité de parler avec les parents si on dit votre enfant ne va pas bien, il souffre, on ne comprend pas ce qu'il a, et de faire appel alors à des professionnels qualifiés pour faire un diagnostic et un bilan de l'enfant.